Kol hamoadim atidim leibatel leatid lavo, vimei hapurim einam beitelim leolam. Les sages nous disent que tous les Yamim Tovim, les fêtes, deviendront complètement annulées lorsque le Mashiach viendra, mais que le Yom Tov de Purim, lui, ne deviendra jamais annulé. Mashiach, Purim, est-ce qu'il y a un rapport? La Megillah le dit elle-même. Vimei hapurim hahele lo ya'avru mitoch hayehudim vezichram lo yasuf mizaram. Ces jours de Purim ne quitteront jamais le peuple juif et ne seront jamais oubliés par leurs enfants. Mais qu'est-ce que cela signifie qu'un Yom Tov sera annulé? Cela signifie-t-il qu'il n'y aura plus de Seder de Pessah, par exemple, Chas v'Shalom, lorsque le Mashiach viendra? Bien sûr que non. Nous savons que lorsque le Mashiach viendra, nous serons en mesure de garder toutes les mitzvot et qu'aucune d'entre elles ne disparaîtra jamais. Nous garderons toujours chaque fête avec toutes les lois qui concernent chaque fête. Le mot batel ici ne signifie pas que quelque chose va disparaître, mais plutôt que la fête sera là présente, mais elle sera batel. Mais batel à quoi? Pourquoi? Habituellement, Yom Tov est très différent et très spécial. On sait que les adultes ne vont pas au travail comme d'habitude, et nous célébrons la fête avec de délicieux plats, du vin. Quand le Mashiach viendra, toute melacha sera prise en charge pour nous. Tout travail sera pris en charge, et nous serons simplement occupés à étudier la Torah et à accomplir des mitzvot. Et quand Mashiach viendra, nous aurons toujours beaucoup de nourriture délicieuse, donc cette partie-là ne sera pas si importante pour nous, puisque ce sera quelque chose de beaucoup plus facile et qui ne nécessitera pas autant d'efforts de notre part. D'une certaine manière, on pourrait dire que chaque jour, quand Mashiach viendra, sera un Yom Tov. Donc, nous vivrons déjà cet état d'esprit de fête tous les jours de notre vie. Mais la façon dont nous célébrons Purim sera toujours différente. C'est le seul jour où l'on devra nous réjouir, ad delo yada. La simcha, la joie que l'on va ressentir sera exceptionnellement grande, ad delo yada. Ainsi, même si chaque jour ressemble à un Yom Tov, Purim, lui, sera toujours un jour encore plus spécial que tous les autres jours de l'année qui sont déjà, eux, des jours de fête. Lundi, aujourd'hui nous sommes Yom Sheni de la Parashat Pekudei. Je suis infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes le deuxième jour du Rosh Chodesh Adar Sheni, et nous sommes donc le Aleph Adar Sheni, 5784, Parashat Pekudei. Aujourd'hui, Betzalel et Aholiav ont fait le Éphod, le Choshen Mishpat, exactement comme Akadosh Baruch Hu l'avait demandé à Moshe. Après avoir décrit exactement comment ils ont été fabriqués, la Torah nous explique comment ils doivent être attachés ensemble et qu'il n'est pas permis de les séparer. Nous avons appris comment ces choses-là sont faites dans la parashat Tetzavé, quand Hachem a donné les instructions à Moshe Rabbeinu lui-même. Dans le Chumash d'aujourd'hui, nous apprenons comment le peuple juif va fabriquer réellement cela. Il y a une leçon très importante que nous pouvons tirer du Chumash d'aujourd'hui. Lorsque nous ressentons un sentiment d'inspiration ou d'excitation dans la Kedusha, dans la sainteté, dans le domaine de la Torah et des mitzvot, eh bien nous devons le connecter immédiatement avec de l'action. Le sentiment doit tout de suite être matérialisé par une action concrète, avec quelque chose de pratique. Nous apprenons cela des deux vêtements que le Kohen Gadol portait, dont nous apprenons l'existence dans le Chumash aujourd'hui. Le Choshen. Le Choshen était porté sur le cœur du Kohen Gadol. Et le sujet principal du Choshen, c'est justement les sentiments qui viennent du cœur. Le Éphod, lui, était un tablier qui couvrait le dos du Kohen Gadol et qui pendait sur ses jambes. Le dos et les jambes sont ce qui nous fait bouger et fait avancer dans la vie et dans tout ce que nous allons entreprendre. C'est donc l'action concrète. Et la Torah nous dit ici que le Choshen et le Éphod, ce qui correspond au sentiment et ce qui correspond à l'action, doit toujours être connecté. Dans notre Avodat Hashem, dans notre service de Dieu aussi, notre Choshen à nous, ce sont ces sentiments d'inspiration, d'enthousiasme, de joie, qui doivent toujours être connectés à notre Éphod, à notre action. Chaque fois que nous avons le sentiment que nous voulons
ressentir quelque chose, et qu'on veut, par exemple, se sentir proche de Dieu, ou que nous sommes enthousiastes par l'accomplissement d'une mitzvah, eh bien, nous devons immédiatement prendre une bonne décision concrète et commencer à le faire de mieux en mieux et du mieux que nous pouvons le faire. On sent qu'on a envie, eh bien, il faut tout de suite le faire. Il ne faut pas trop attendre, il faut garder cette joie-là. Et de cette façon, nos sentiments ne resteront pas seulement des sentiments qui disparaîtront aussi rapidement, mais ils vont nous aider réellement à accomplir la mission que chacun de nous avons, et l'action concrète doit tout de suite être initiée. On peut avoir une belle ambition, un beau rêve, de belles décisions que nous pouvons prendre, mais il faut un geste, un petit geste concret qui montre comment nous avons déjà avancé dans ce magnifique projet de faire résider, de dévoiler Dieu ici-bas sur terre. Teilim, aujourd'hui, c'est du premier Teilim jusqu'au 9e Teilim. Nous sommes tout au début du Sefer Teilim. Et dans le chapitre 4, chapitre Dalet, il y a un verset qui dit comme ça, « Rigzu ve'al teritaou » mettez-vous en colère et vous ne ferez pas d'Avera. La Gemara Brachot explique comment ce verset donne un conseil sur ce qu'il faut faire si le Yetzer Hara de quelqu'un vient le déranger. La première chose que la Gemara nous dit ici, c'est de mettre le Yetzer Tov en colère contre le Yetzer Hara afin de ne pas faire d'Avera. Dans le Tanya, dans le chapitre Chaftet 28, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit quoi faire lorsque le Yetzer Hara ne laisse pas le Yetzer Tov faire ce qu'il devrait faire. Une personne doit réfléchir à ce qu'elle sait être vrai. C'est-à-dire que Hachem est partout, que c'est Dieu qui nous a donné la Torah, qu'il n'y a rien d'autre important, et qui devrait se mettre en colère contre le Yetzer Hara dans son esprit pour cette mauvaise chose-là qu'il a pu lui faire, à savoir de lui mettre des pensées dans sa tête qui vont l'amener à se demander si la vérité est vraiment la vérité, ou pour le convaincre d'agir d'une mauvaise manière. Lorsque nous nous mettons en colère contre le Yetzer Hara, on lui rappelle un petit peu les principes de base. Dieu a créé le monde, il nous a donné la Torah, il nous a donné les mitzvot. Et là, le Yetzer Hara ne nous laisse pas faire ce que nous avons à faire. On se met en colère contre lui. Il ne nous laisse pas accomplir notre tâche. Et là, Dieu voit cela, il le ressent. Et Hachem enlèvera au Yetzer Hara la permission de nous déranger. Et il pourra, à ce moment-là, nous laisser donc servir Dieu d'une manière pure, authentique et sincère. Tanya, l'écouter Amarim, Perek, Lamed, Dalet. Le Rabbi Shlomo Zalman nous a déjà expliqué qu'un juif peut réfléchir à la manière dont le monde apparaît aux yeux de Dieu, à la manière dont nous le verrons lorsque Mashiach viendra, lorsque nous pourrons voir qu'il n'y a rien d'autre pour Dieu. Nous savons aussi également que même si nous ne pouvons pas le voir maintenant, c'est aussi vrai maintenant. Hachem est avec nous partout et il a de la satisfaction de ce que nous faisons aujourd'hui. Le fait de penser à cela, déjà, ça peut nous rendre heureux. C'est ce que nous dit ici le Admor HaZaken dans notre Tanya du jour. Le bon moment pour réfléchir à cela, c'est le moment de la tfila. Ensuite, après avoir terminé la tfila, nous regardons autour de nous et nous voyons le monde qui nous entoure. Nous réalisons qu'Hachem se cache toujours dans le monde. Et que nous ne sommes pas toujours capables de voir la vérité, surtout sur ce que nous voyons ou pensons pendant toute cette journée. En tout cas, on a beaucoup plus de mal à le faire que les Avot, nos patriarches, ont pu le faire, ou Moshe Rabbeinu. Alors maintenant, le Rabbi Shlomo Zalman va nous donner quelques conseils sur ce que nous pouvons faire pour faire en sorte qu'Hachem soit avec nous tout le temps, comme nous l'avions pensé pendant la tfila. En apprenant la Torah ou en utilisant notre travail pendant la journée pour servir Dieu et donner la tzedaka, afin que nous puissions être un mishkan, un lieu de résidence pour Dieu, pendant toute la journée. Nos Chachamim, nos sages, nous disent qu'après la destruction du Beth Amikdash, l'endroit où nous pouvons trouver Dieu le plus semblable à ce Beth Amikdash, à ce que était Hachem à l'époque, et dans les lois de la Torah, où nous pouvons voir exactement comment Dieu veut que le monde soit. C'est ainsi qu'après la Tfila, nous devrions prendre la décision de prendre un petit peu de temps pour apprendre la Torah. Lorsque nous prenons ce temps pour apprendre, nous devrions avoir l'impression d'inviter Dieu dans notre maison, tout comme c'était le cas dans le Mishkan, et comme le monde entier sera lorsque le Mashiach viendra.
Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Aleph Adar Sheni. Dans le Ya'alev Yavo que nous allons dire dans la Tfila ou dans le Birkat Amazon, nous disons Zorrenu Hashem Elokeinu Bo Letova ou Fogdenu Vo Livracha. Ce sont les mêmes lettres, et la première fois on le dit avec un bet, et la deuxième fois avec un vet. Quelque chose que nous pouvons apprendre ici de ce Hayom Yom est de nous assurer que lorsque l'on prie, on regarde bien les mots. Très important, même quand on a l'impression de connaître la bracha, de bien lire les mots et de bien vérifier toutes les nekudotes, les prononciations exactes et les articulations qui sont nécessaires pour dire chaque lettre comme il le faut. Rambam Ilchot Edut. Une des choses assez importantes que nous apprenons aujourd'hui avec le chapitre 8, c'est qu'un juif doit se souvenir de ce qu'il a vu. Pour témoigner, il faut être vigilant. On ne peut pas juste voir et lire quelque part quelque chose et témoigner sur cela. C'est un peu comme si un témoin avait apporté un témoignage, mais qui était basé sur ce qu'on lui avait dit et qu'il n'aurait pas vu. Dans le chapitre tête, le 9e chapitre, nous allons apprendre qui n'est pas autorisé à participer à un témoignage. Il existe 10 types de personnes qui ne peuvent pas participer à un témoignage. Par exemple, quelqu'un qui est apparenté à la personne qui devait venir au Beth Din, au tribunal. Un rachat, qui lui ne peut pas non plus être un témoin. Comme l'explique en détail le Rambam dans le chapitre prochain, qui est le chapitre Yud 10. Nous commençons d'ailleurs à apprendre dans ce chapitre les lois de la mitzvah de demain, à savoir que le Beth Din ne peut pas accepter le témoignage d'un rachat. Une personne, par exemple, qui a fait une avéra et qui mérite de recevoir malkout, la punition dont nous avons déjà parlé. Un rachat, c'est aussi une personne qui vole, par exemple, ou bien qui gaspille sa vie, son existence, en jouant ou en pariant. C'est une condition sine qua non pour être un bon témoin, avoir un bon comportement, être quelqu'un de confiance et quelqu'un de juste. Voilà, c'était le Ritatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos amis, avec vos familles, avec vos parents, avec vos enfants, avec tout l'âme Israël, francophone, dans le monde entier. C'est important, envoyez-nous vos dédicaces. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Et nous avons étudié également, pour une très belle nouvelle, la célébration de l'anniversaire de David Yaakov, qui lui habite la ville de Tel Hachomer, en Eretz Israël. On lui souhaite plein de bonnes choses et on pense très très fort à tous nos frères en Eretz Israël. On lui souhaite un grand Mazel Tov, que Dieu le protège, qu'il le bénisse, qu'il fasse en sorte qu'il puisse vivre une année de Hatzlacha, de réussite totale et complète. Un grand Mazel Tov. On pense à mettre une pièce dans la Tzedaka aujourd'hui et même une deuxième pour nos frères en Eretz Israël, qu'il les protège, qu'il libère tous les otages et qu'il envoie une bonne santé à tout le monde dans la joie. Soyez bénis dans tous les domaines. Réjouissez-vous, chantez, dansez. C'est le mois de Hadar.